Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel audio après une pause qui s'est avérée pour moi ressourçante et qui me permet de partager avec vous aujourd'hui, avec beaucoup de joie, ces quelques réflexions sur les énergies de la nouvelle lune qui se forment dans le ciel ce jeudi 11 février. Il me semble que nous sommes invités à anticiper le meilleur plutôt que d'imaginer le pire pour cette nouvelle lune. Pendant la phase Verseau, la conscience est tournée vers le futur. Le désir de participer à quelque chose de plus vaste se manifeste. Il est temps de faire des projets, de regarder vers demain avec sérénité. Nous laissons le passé derrière nous pour avancer vers notre futur avec confiance, amour et curiosité. Nos peurs par anticipation rétrécissent notre champ de vision. Le challenge en ce moment est de rester en contact avec la confiance. Il y a tellement de peurs ambiantes que nous cherchons avant tout à être rassurés et pour ce faire, à connaître notre avenir. Mais la seule chose que notre cerveau survit, qui est aux commandes lorsque nous sommes dans la peur, c'est faire, quand il se branche futur afin d'être rassuré, c'est de voir le pire pour mieux le prévenir. Une illusion de contrôle du futur qui nous piège et nous enlise dans des visions pessimistes, un état dépressif et la peur de tout ce qui pourrait arriver. Nous tournons en rond. Sur le qui-vive, nous nous épuisons. L'astéroïde Pallas, Athéna, conjointe au luminaire à l'occasion de cette lunaison, nous rappelle que lorsque nous agissons à partir d'un espace intérieur où nos émotions s'agitent, nous ne sommes pas en contact avec la réalité. Nous interprétons la réalité. Pallas, Athéna, pur esprit d'intelligence, de maîtrise, nous invite à nous déposer pour trouver d'abord le calme en nous et faire preuve ensuite naturellement de discernement, de bon sens et d'efficacité dans nos pensées, puis dans nos actions. Anticipons le meilleur plutôt que de souffrir par anticipation. N'oublions pas qu'avec le Verseau, le plus prévisible, c'est l'imprévisible. Ce signe est à l'honneur cette semaine, cette année même. La nouvelle lune s'y forme, accompagnée des énergies de Saturne, de Vénus et Jupiter conjoints, de Mercure rétrograde et de l'astéroïde Pallas, Athéna, aux côtés des luminaires. Du bien beau monde pour un nouveau monde
et de belles surprises en perspective, si nous le voulons bien. Le Verseau effectue des volte-face. C'est le signe des paradoxes, des coups de théâtre. Tout est donc possible à partir de maintenant. Le nouvel an chinois marque le début d'un renouveau. Les énergies changent. Anticipons le meilleur afin qu'il nous surprenne. Après tout, si comme me l'a soufflé mon amie Natacha l'autre jour lorsque nous échangions de façon lumineuse, nous sommes les histoires que nous nous racontons, autant nous en raconter de belles, des histoires, non ? Alors, quelles sont les belles histoires que vous allez vous raconter à partir de maintenant ? Mars, au carré du Soleil, nous pose des questions essentielles cette semaine. À partir de quelle énergie intérieure agissons-nous ? Sommes-nous centrés, calmes, réfléchis, dans une anticipation sereine et souriante de nos projets de vie ? Ou sommes-nous animés par la peur, l'impatience, le stress, la colère ? Qui est aux commandes de notre vie ? Notre âme ou nos systèmes de défense ? Avec 5 planètes en Verseau, les énergies actuelles sont mentales, fébriles, versatiles et électriques. Et nous pouvons avoir la sensation de passer par toute la gamme des émotions. Car les ondes du Verseau créent des up and down qui ne sont pas évidents à gérer. Il nous faut trouver une douce cadence afin de vivre au mieux cette alternance de courants chauds et froids. Nous devons cultiver le sens de l'humour et une certaine forme de détachement afin de permettre à nos humeurs de se réguler. Nous pouvons pour cela nous relier à la superbe conjonction Vénus, petite fortune, au sens de chance, et Jupiter, grande fortune, comme l'appelaient les anciens. Ces deux-là nous invitent à semer des graines d'amour, de joie et d'espoir dans nos cœurs, et dans le cœur des humains. À leur image, faisons preuve de bienveillance et de bonne humeur. Tournons notre regard vers les jolies choses de la vie. C'est ainsi que nous manifesterons le meilleur, tout en douceur. Je vous souhaite une lumineuse et surprenante lunaison. Et je me réjouis de vous retrouver dans l'aventure Happy Moon, qui démarre avec la nouvelle lune en Bélier le 12 avril prochain. J'ai hâte de ces moments de partage et d'échange plus intimes avec vous. Je vous souhaite une belle semaine et vous retrouve très vite pour un prochain audio.